Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un bien rentable dans la ville d'Angoulême. Alors, d'abord je vais redéfinir ce qu'est un bien rentable. Un bien rentable, c'est simple. Vous prenez votre crédit, vous empruntez la totalité de la somme, c'est-à-dire le coût d'achat, les frais de notaire et les coûts des travaux. Et ce crédit doit être remboursé par le loyer du locataire, plus combler les charges supplémentaires telles que l'assurance propriétaire non occupant, la taxe foncière et la vacance locative ou des provisions sur des travaux qui arrivent toujours dans l'immobilier. Donc pour répondre à cette question et essayer de trouver un bien rentable dans la ville d'Angoulême, vous allez suivre mes 6 étapes que je fais moi personnellement quand j'investis et qui m'aident à identifier des biens rentables rapidement pour ensuite axer mes recherches sur vraiment quelques biens rentables et quelques types de locations possibles dans les villes. Donc pour ça, on va passer par 6 étapes. Première étape, la prise d'informations. Deuxième étape, l'estimation du loyer. Troisième étape, les biens à vendre à Angoulême. Quatrième étape, on va faire une estimation rapide d'un rendement pour savoir si c'est possible d'aller un peu plus loin à Angoulême, trouver un bien rentable. Cinquième étape, on va estimer les mensualités du crédit que l'on va avoir. Et sixième étape, on va pouvoir comparer grâce à mon simulateur personnel les différents scénarios avec des simulations de loyer bas, simulations de loyer haut, des travaux plus ou moins élevés et une négociation plus ou moins grande. Donc on va partir tout de suite pour la première étape, donc la prise d'informations sur la ville d'Angoulême. Pour ça, on va utiliser notre ami Internet. Donc, je vais regarder le nombre d'habitants tout d'abord à Angoulême. Donc on a 41 000 habitants à Angoulême, mais 182 000 habitants autour de la ville, ce qui est vraiment énorme. C'est la préfecture de la Charente. Ok, donc déjà il y a une population de personnes qui sont forcément obligées de se loger, qui crée une stimulation au niveau de la location et de l'immobilier en général. Ok, on va aller regarder où ça se trouve sur la carte, parce que moi personnellement j'ai jamais été dans cette ville. Donc c'est vraiment, vous êtes vraiment derrière moi comme je fais pour une première recherche de biens, découverte de la ville, étude du marché de la ville. Donc, on voit que la ville d'Angoulême se situe entre Limoges et La Rochelle, pour résumer. Vous voyez. Alors, il y a un fleuve, la Charente, tout simplement la Charente qui passe dans le centre de la ville. Une gare TGV avec une gare TGV, donc ça va être intéressant à noter. Ça sera un peu plus loin. Donc, première chose, moi, quand je regarde une ville, c'est je regarde les universités à Angoulême. Pourquoi ? Parce que ça attire forcément des étudiants. Et les étudiants sont des très bons locataires. Pourquoi ? Rapidement, parce que ce sont les parents qui payent, déjà. Deuxièmement, ce ne sont pas des locataires à problème, ils ne vont pas venir vous appeler pour des bêtises. Hein. Ils sont déjà généralement assez occupés, avec leurs études, et le week-end, en général, ils rentrent chez eux, chez leurs parents. Donc le but, c'est de retrouver les chiffres clés un petit peu des universités et de la vie étudiante à Angoulême. Donc
Donc là, je vois qu'il y a quand même beaucoup. Je reviens sur la carte, hein, je vois qu'il y a beaucoup. Non, ça c'est des collèges, UTL. Je ne sais pas ce que c'est. Université du temps libre. Bon, je ne connais pas ce principe-là. Ok, on va utiliser la recherche. Chiffre clé. Donc l'IUT reçoit 600 étudiants, niveau Bac plus 2, et de ses 3 licences pro de niveau Bac plus 3. Ok, je vois qu'il y a un centre universitaire ici qui est un peu à l'écart de la ville. Après, un autre moyen, c'est de taper directement dans Internet nombre d'étudiants Angoulême. Là, le problème, c'est qu'on a aussi les lycéens, donc c'est un peu trompeur. Donc apparemment, il y aurait 5300 étudiants à Angoulême. Mais là encore, j'ai des chiffres de 15 à 29 ans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les étudiants en école supérieure hein, qui ont besoin de se loger. Parce que les lycéens, en général, vivent chez leurs parents. Alors, peut-être que si je me rends... J'accède au... Si je vais chercher directement hein, sur le site des universités qui ressortent dans Google Maps. Alors j'essaie de trouver des chiffres clés, mais il y a un bâtiment pouvant accueillir 600 apprenants. Il n'y a pas d'informations claires. Voilà, les recherches, ça prend du temps. Forcément, hein, quand on découvre une ville, surtout quand, comme moi, je ne la connais pas du tout. Alors ici, on a une autre information. Il y a l'université de Poitiers avec le campus d'Angoulême. Il y aurait 2100 étudiants. 31 formations de DUT, du DUT au doctorat. Le CRUS propose 3 résidences universitaires à Angoulême. Ok. Ok, bon bah on est dans les 2100 étudiants alors, bon, faudrait retrouver sur les sites officiels, enfin c'est un site officiel hein, mais moi j'ai vu seulement 600 à l'IUT, donc
voir où se trouvent les autres. Il doit avoir dans ce campus-là des étudiants aussi. Parce que voilà, il faudrait faire une étude approfondie. On va regarder les hôtels maintenant. Les hôtels, très intéressants pour savoir si la location courte durée peut fonctionner en fait à Angoulême. Donc c'est la location Airbnb. Parce que s'il y a beaucoup d'hôtels, c'est que les groupes d'hôtels ont fait des études et que ces études sont positives, qu'il y a un marché en fait, tout simplement, pour la courte durée à Angoulême. Donc on a quand même 2, 4, 5. On a une quinzaine d'hôtels, vraiment au centre. Une quinzaine d'hôtels, bon. C'est pas exceptionnel pour une ville de 40 000 habitants. Pas exceptionnel. On peut pas tirer de grandes conclusions. Les hôpitaux. C'est important les hôpitaux, ça attire vraiment beaucoup de monde, que ce soit aussi pour la location courte durée, parce que la famille des patients doivent souvent se loger à côté de l'hôpital, mais également pour le personnel de santé, avec toutes les mutations entre internes, entre docteurs, entre personnel aide-soignante. Ça attire vraiment du monde. Donc ici, je vois qu'il y a le CHU d'Angoulême qui est, j'ai l'impression, à côté de l'université, pas très loin. On va regarder un petit peu le nombre de lits et le nombre de personnes qui y travaillent. Donc, tout savoir sur l'hôpital, ça m'a l'air pas mal. Ah, les chiffres clés, voilà. Faut télécharger un petit PDF. Ok. 1123 lits. Il y a un EHPAD. Ah, voilà, 2500 professionnels et 1300 lits. 1123 lits. C'est vraiment bien. Ça, c'est un grand hôpital. Quand on peut le comparer avec d'autres, oui, c'est un grand hôpital. Ouais. Donc c'est important dans la ville, hein, cet hôpital, faut le prendre en compte. Donc on pourrait chercher vraiment un bien pas loin de l'hôpital, hein, avec ce qu'apporte le nombre de personnes et le nombre enfin, voilà, de personnes qui va travailler à l'hôpital, peut être intéressant. La dernière partie, c'est les transports. Donc les transports, donc j'ai pu voir un peu par hasard qu'il y avait le TGV à Angoulême. On va essayer de confirmer ça. Ok, donc il y a l'air de bien avoir le TGV. Donc il y a des trains entre Paris et Angoulême. 2h40 par trajet moyen et 17 trajets par jour. Vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc après, il faudrait rapidement voir un peu où sont les étapes. Quelles sont les étapes entre les... Il y a des directs, d'accord. Il y a des correspondances à Poitiers, à Saint-Pierre-des-Corps. D'accord, on est à 40 minutes de Poitiers aussi. Donc ça peut intéresser des gens, ça peut créer aussi une dynamique. Le TGV avec Paris, c'est quand même une super chose.
Ouais. Ok, bon. Ben, on va le mettre TGV Paris 2h, 2h20, hein, 2h40. Ouais. Ok, super. On va passer maintenant à la deuxième étape. On va faire une estimation d'un loyer. Moi, j'ai dans l'idée à Angoulême de partir sur un immeuble de rapport parce que c'est une ville, une grande ville en fait, préfecture. Ça va nous permettre d'avoir un meilleur prix au mètre carré. On va acheter en gros et du coup on va avoir un meilleur prix au mètre carré. Du coup dans un immeuble souvent c'est des studios ou des T2. Donc on va regarder les prix pratiqués pour les studios et les T2 à Angoulême. Pour ça j'utilise le site Bien Ici. Donc pour un budget de, je sais pas, 600 euros, je pense qu'on peut trouver une location studio T2. On va mettre 50 mètres carrés maximum. Ok, on va noter du coup les prix. 26 mètres carrés, 335 euros. Un autre, 2 pièces, 49 mètres carrés, 343 euros. Donc le but, en fait, c'est juste d'avoir une idée du prix du marché. Un petit T2, 416 euros. Mais vraiment petit, hein. Même à Paris, c'est pas aussi petit. Ouais, c'est ça, 426 mètres carrés. Hein. Un 26 mètres carrés, c'est petit hein, pour un 2 pièces. Ici, on a un studio 400 mètres, 400 euros. On a un grand studio. Ah, c'est bizarre. J'ai trouvé un énorme studio 49 mètres carrés. Celui à 343. Ouais, c'est un T2. Je me disais aussi, j'avais fait une erreur. Hop. Là, j'ai un T2 à 480 mètres carrés, 44 mètres carrés. 480 euros. T2, 44 mètres carrés. Et un T2, 42 mètres carrés, 405 euros. Ok, donc là, ça nous donne une idée un peu des prix qu'on pourrait louer. Le studio... Bizarrement, les studios et les prix des T2 ont très peu de différence. Hein. On voit des T1 qui sont loués plus cher que des T2. Je vais chercher encore un autre T1, peut-être que 320 euros, 25 mètres carrés.
Donc on a les T1, c'est autour des 300, je dirais 340, 350 euros. Et T2 plutôt autour des 400 euros. 400 euros on va dire. 420, il y en a qui louent à 480. Ok, on va partir un peu sur cet ordre de prix. On va passer du coup à la troisième étape, c'est-à-dire les biens à vendre tout simplement à Angoulême. Et donc on va regarder les immeubles. Je mets une surface minimum pour éviter les fausses annonces avec les erreurs, etc. Je vais mettre un budget de 300 000 euros. Et on va chercher un bâtiment et autres. Ok, donc déjà, on voit qu'il n'y a pas énormément d'offres. Il me dit 7 biens Angoulême, mais j'en vois 4 moi. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'il propose en immeuble de rapport. Alors, immeuble de rapport T2 plus T4. T2 de 34 mètres carrés et T4 de 82 mètres carrés. « 190 000 euros. Et c'est 150 mètres carrés. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 140 mètres carrés pour 182 000 euros. Proche de la gare, c'est ce qu'on voyait sur le plan. Un local commercial au rez-de-chaussée et premier étage et 2 appartements à rénover avec entrée indépendante. On n'a pas beaucoup de photos. Donc on va noter. Ok, on n'a pas beaucoup de photos, c'est un peu compliqué de se faire une idée. Alors, on va aller voir ce bien-là, cet immeuble. D'accord, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il dit? Ensemble immobilier à rénover, comprenant un entrepôt de 307 mètres carrés et un studio et un appartement T4 loué. Ok, c'est un entrepôt là, le plus gros de l'achat. Ça pourrait être intéressant pour construire de zéro des appartements. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, là, on va s'aventurer un petit peu trop dans un budget travaux aléatoire. Rien qu'avec des photos, c'est un peu trop compliqué. J'ai un autre bien aussi à 240 000 euros. Donc là, ça comprend 4 studios de plein pied en cours de rénovation. Donc qu'est-ce que ça veut dire en cours de rénovation? Avec stationnement plus une maison louée, pouvant être louée en 2 logements indépendants. Ok, on va noter 238 000 euros.
4 appartements, 4 T1 plus maison. Le tout fait 200 mètres carrés. Bon. Pour cet appartement là, le premier appartement, 190 000 €, T4, peut-être qu'on pourrait diviser le T4 en 2 T2 et faire du coup 3 appartements T2. Mais j'ai envie de voir quand même d'autres annonces sur Le Bon Coin par exemple, d'immeubles, hein, parce que à première vue, rapidement, là je me rends compte que ça va être dur de trouver un bien qui s'autofinance au minimum, un bien rentable en immobilier. Donc type de bien, autre, prix, on va mettre un 300 000 €. Et je vais mettre aussi un prix minimum pour éviter les fausses annonces. Ah bah tout de suite ici j'ai un peu plus d'annonces quand même. Là on aurait 3 maisons locatives, un immeuble, ça c'est la même annonce qu'on a déjà vue. Celle-ci aussi on a vu. Ok, on a un truc rénové là. Immeuble pour création de 3 appartements ou très grandes maisons. 228 mètres carrés sur 2 ou 3 niveaux. Voilà. Les photos présentées sont des images 3D que nous avons réalisées pour donner l'idée du possible dans cet immeuble. Ah oui, bah c'est sûr qu'en 3D, tout a l'air nickel, hein. Ça m'étonne pas. Par contre, non mais il faut faire tous les travaux là, je pense, hein. Je pense qu'il y a tous les travaux à faire. Autant dire que c'est un peu exagéré de vendre ça, vu qu'en comptant les travaux, ça va faire mal. Ici, c'est un lot de 3 maisons. Donc un T4, un T3, une maison de 2 étages, 37 mètres carrés, un terrain, un autre terrain. Construction de 1950. Taxe foncière 2400 €. Ça c'est intéressant. Bon, faut tout refaire, hein. On voit que dans ces maisons, faut tout refaire, mais bon. Il y aurait un potentiel intéressant. Déjà, le prix est beaucoup moins cher. Le prix est beaucoup moins cher, mais bon, on s'éloigne un peu de l'immeuble avec en fait 3 lots, 3 maisons à gérer séparément. Donc ça fait 3 toitures, 3 isolations, 3 systèmes de chauffage, 3 passages de câbles électriques. Peut être un peu lourd. Bon, écoutez, là, on va partir sur notre bien, le premier bien qu'on a vu. On va bien faire les calculs et on va voir à combien il faut l'acheter. Donc, il va falloir... Donc, c'est 182 000. C'est ça, hein. 182 000. Avec un local commercial.
On va prendre ce bien-là. Est-ce qu'il y a plus d'infos dans... Parce que là, je me rends compte qu'il n'y a pas non plus énormément d'infos dans l'annonce. Donc, il y a une cave. D'accord. Donc là, on voit que l'agence prend 11 000 euros et 11 900 euros. Bon, ok, on va y aller. On n'a pas les surfaces. Hein. On n'a pas les surfaces des deux appartements. Quand même bien embêtant. Ouais, non, on va prendre celui à 190 000, hein, parce on a plus d'informations, tout simplement. On a plus d'infos, sinon il y aura trop d'estimations. Hein. Il y aura trop d'estimations. Je sais pas combien en fait on peut faire d'appartements dans celui à 182 000 avec le local commercial. Si on peut faire 2 studios à chaque appartement, à chaque étage, si on peut faire qu'un T2 ou un T3, je sais pas. Donc celui-ci, c'est un peu plus clair. On a un plateau de T2 au rez-de-chaussée. Et on a un T4 en duplex d'environ 82 mètres carrés. Donc là, ça va être dur de trouver du rendement. Hein, je le sais déjà en voyant les chiffres, mais bon. On est là aussi, je suis là pour ça, pour vous montrer aussi comment on peut trouver un bien rentable, hein, c'est l'objectif. Donc, étape numéro 4, on va faire un calcul rapide du rendement. Donc, on a un coût d'achat de 190 000 euros. Frais de notaire environ 8 à 9%, donc ça va faire dans les 17 000 euros. Les coûts des travaux, donc moi l'idée ça serait de tout de suite, on peut garder le T2, on va garder le T2 au premier étage, mais le dernier étage on va faire 2 T2, hein. Il y a 80 mètres carrés, il faut qu'on fasse au moins 2 T2. De 40 mètres carrés, on a largement la place. Donc ça nécessite des travaux, au moins dans le T4 actuellement. Donc l'estimation, c'est souvent 500 euros du mètre carré ou pour des gros travaux et 300 euros pour des plus petits travaux. Donc là, on va partir sur du... faudra refaire quand même la cuisine, salle de bain, 2 cuisines de salle de bain. 20 000 euros, hein, je pense que 20 000 euros, ça va être le minimum. Donc on arrive sur un prix total de 227 000 euros. Ok. À combien on pourra espérer louer nos 3 T2 on avait dit dans les 400 euros. Dans les 400, même un peu plus, allez, 410 euros. On prend un loyer assez bas, hein, c'est pas le plus haut qu'on a vu, mais bon. 410 euros x 3, ça nous fait du 8230. Ok, bah là, on va vite voir si on respecte la règle des 1%. Donc la règle des 1%, c'est quoi? C'est si le loyer mensuel correspond au prix total d'achat. Donc 1230 euros de loyer, il faudrait qu'on achète le bien totalement, avec les travaux et les frais de notaire, à
123 000 euros. Donc on en est bien loin. Faudrait carrément faire baisser la facture de moitié pour y parvenir. Donc là, c'est compliqué, hein. Là, on a une très mauvaise indication, des très mauvais premiers chiffres, hein. Ok, on va continuer. Donc on était parti sur 227 000 et 1230 euros. Dans l'étape 5, on va regarder du coup les mensualités qu'on aurait. 223 000 et 410 euros, 1230 euros. Pour les mensualités, en fait, il faut que les mensualités soient remboursées par notre loyer. Donc le loyer, on va prendre une marge de 30% dessus. C'est ce que la banque, de toute façon, va faire quand vous allez aller la voir et que vous allez lui montrer votre dossier. Ils vont enlever automatiquement 30% des revenus. Parce que là, c'est bien, on parle bien de revenus bruts, hein. Bon, il n'y a pas eu les impôts, il n'y a pas eu la taxe foncière, il n'y a pas eu l'assurance habitation, il n'y a pas eu la gestion par une agence. Il n'y a rien eu en fait comme frais, hein. Il n'y a pas eu de provision pour les travaux. Donc il faut enlever 30%. Ici, ça va nous faire donc du 360 euros en moins. Donc on va dire 900 euros. Allez, pour résumer, ouais. Pour résumer, on pourrait dire même 860. À la louche, hein, à peu près. Donc, on a enlevé 30%. On va regarder si on emprunte 223 000 euros, combien ça nous coûte tous les mois. Donc, pour ça, j'utilise les outils disponibles sur Internet et meilleurtaux.com, par exemple, fait plutôt bien le travail. Sur 20 ans, on arrive à une mensualité. Donc, le taux, il faut prendre un taux un peu plus normal parce que je veux dire qu'on va tout emprunter. Donc, il faudra faire des concessions sur le taux et c'est pas rare d'augmenter de 0,5 le taux conseillé, enfin le taux estimé par Meilleur Taux, hein. 1,8, c'est déjà très très faible par rapport à l'historique des taux immobiliers. Donc là, on est à 1170 euros. Ok. Et il y a un taux d'assurance aussi de 0,34. Ça, il est un peu élevé. On peut faire quand même une délégation d'assurance ou bénéficier d'assurance à 0,1, 0,07% même. Ça a été mon cas. Voilà. Donc, on revient à notre calcul. Donc, les mensualités sont de 1170 euros et le loyer net 860 euros. Donc là, on a un gros déficit. Tous les mois, on a plus de 300 euros à mettre de notre poche. C'est vraiment pas ce qu'on souhaite. On veut pas acheter une dette. On veut vraiment minimum que ça s'autofinance et si possible avoir du cash flow positif, avoir des revenus d'exploitation supérieurs aux dépenses. Donc on va faire un calcul. Donc on va regarder combien il faudrait acheter au maximum avec les travaux, avec les frais de notaire pour que ça s'autofinance. Donc pour arriver à 860 euros de crédit. Donc on va faire baisser petit à petit. Il faudrait acheter à 164 000 euros. Autant dire qu'on a 60 000 euros à négocier, soit sur le prix d'achat, soit sur les frais aussi de l'agence, soit sur les travaux. Pourtant, les travaux, c'était une petite partie, hein. Ok. Ben, on va partir tout de suite sur l'étape 6 et on va utiliser mon simulateur, mon calculateur, pour essayer de trouver les endroits où on peut augmenter notre rentabilité pour que ça s'autofinance, parce que là, un cas comme ça, clairement le prix il est vraiment cher pour nous, donc il va falloir le faire descendre et après on va voir ce qu'on peut faire avec, en jouant sur différents
autres paramètres. Donc je lance tout de suite mon calculateur. Donc on est sur un bien de 150 mètres carrés, c'est pas le plus important. Alors, il le vendait donc déjà 190 000 euros. C'est bien ça. 190 800 euros en plus. Le montant des travaux, on avait estimé à 20 000 euros. Donc déjà, va falloir faire vérifier cette information auprès d'un artisan. Hein. Ouais, j'avais bien mis 20 000 euros. En fait, les frais de notaire, dans mon simulateur, ça les calcule automatiquement, ça serait plutôt autour de 13-14 000. Sinon, vous pouvez aussi aller voir le site desnotaires.com, ils vont vous donner le chiffre exact. Les frais bancaires, donc c'est les frais de dossier auprès de la banque pour créer le dossier du prêt. Donc en général, c'est dans les 500 euros. Là, il va falloir optimiser un maximum de choses, donc il faut l'optimiser à 0 euros. Hein. Faudra négocier ça à 0 euros. La valeur du mobilier, alors c'est vrai que moi je conseille toujours de louer en meublé et de bénéficier du statut LMNP. Pourquoi? Pour avoir l'amortissement du bien, en fait, pour bénéficier de l'amortissement du bien. Ce qu'on n'a pas le droit, ce qu'on ne peut pas bénéficier, enfin, ce qui n'est pas possible quand on loue en nu, en location nue. Et en plus, faire du meublé, on attire beaucoup plus facilement des personnes parce qu'on propose un service clé en main. Et on attire aussi souvent des meilleurs locataires qui sont voilà, là pour leurs études, ils viennent juste avec leurs affaires, leurs vêtements, et puis ils s'occupent de rien d'autre. Ils ne déplacent pas les armoires, ils ne repeignent pas les chambres. Ils restent en général, ils laissent comme ça l'appartement ou la maison. La colocation dans tous les cas. Donc là, nous, on aurait 2 chambres à créer en T2. Donc il faudrait les meubler aussi. Donc on aurait 1500 euros à peu près par chambre avec le lit, la vaisselle, une table. Donc ça nous ferait 3000 euros en plus. Voilà. Donc on aurait un coût total de 227 000 euros, quelques euros en plus. Le financement. Alors, je vais boire un petit coup. Financement à taux d'1,80 sur une durée max de 20 ans. Et l'assurance du crédit, moi je prends à 0,10. Hein. Un peu moins que celle de meilleur taux. On aurait des mensualités quand même de 1146 euros. Donc, moi dans mon simulateur, j'ai une partie fiscalité. Ici, je ne peux pas la prendre en compte parce que ça dépend vraiment de chacun et de chaque situation. Mais juste pour vous informer que les revenus immobiliers s'ajoutent à vos revenus de salarié, plus vous payez la CSG en plus, les impôts sociaux de 17,2. Donc si vous êtes à 14%, par exemple, vous allez payer 14% d'impôts sur vos revenus immobiliers plus 17,2. Donc on est au-dessus des 30% d'impôts sur vos revenus. Donc ça fait très très mal. Hein. Vous enlevez 30%, c'est énorme. Et tous vos calculs sont biaisés. Donc c'est pour ça qu'avec l'amortissement, vous pouvez amortir le prix du bien et le mobilier sur 20, 25, 30 ans. Ça dépend ce que vous décidez. Donc c'est vraiment un avantage que je conseille ici. Et pour les premiers investisseurs, je vous conseille vraiment de faire du meublé. Voilà. Les pourcentages de vacances locatives. Donc on va estimer à 2 semaines, comme si vos logements étaient vides 2 semaines par an. Il faut prendre en compte parce qu'entre le changement de locataires, il y a toujours une période où l'appartement est vide. Donc ça correspond à 4%. Les loyers, on avait fait une estimation à 410 euros par chambre, donc 1230 euros total.
Les charges déductibles, l'assurance du crédit, c'est calculé automatiquement. Si vous faites gérer par une agence, bah, c'est 7%, 7 à 8% du loyer. La taxe foncière, on ne la connaît pas, il faudra la demander au propriétaire. On va faire une estimation, on a quand même un grand bâtiment, mais ouais. On va faire une estimation, ben, je crois qu'on va être dans les 750 euros, hein, facile, 800. Hein. 150 mètres carrés, c'est grand. Les réparations par an, moi je les provisionne toujours à un mois de loyer, donc 600 euros à peu près. Non, en plus, ouais, 615 euros. 615 euros. Si on veut être précis, et il faut l'être. Les charges de copropriété, donc ici on est à l'immeuble, donc il n'y a pas de charge de copropriété. Il n'y a pas de charge de copropriété, mais il faut quand même faire des estimations parce que les travaux, c'est plus de. Enfin, quand les travaux arrivent, c'est à vous de supporter toute la charge. Hein, alors qu'en copropriété, justement, chacun est responsable du tantième de son logement. Si son logement représente 5% de l'immeuble, il paiera 5% de la facture finale. Donc si vous avez une toiture à changer, une isolation à refaire, une façade à refaire, là tout de suite c'est des gros travaux à faire. Donc moi je vous conseille de provisionner aussi 100 euros par mois, vous faites du 1200 euros, parce que peut-être que pendant 2 années vous n'allez rien avoir à faire, mais la 3e année, peut-être vous allez avoir 5000 euros de travaux, et ça va très vite. Hein. Remplacement d'une chaudière, c'est vite 3000 euros, hein. Donc ça va très vite. Une assurance propriétaire non occupant, donc ça sera autour des 200 euros je pense pour un immeuble. Allez, on n'a pas mis d'agence. Non, si on a laissé une agence, parce que j'aimerais bien vous montrer les premiers chiffres avec une agence. Moi, je paye 75 euros pour l'état des lieux d'entrée et de sortie. Ça peut être plus, hein, mais pour moi, c'est 75 euros. Donc, on a un premier retour sur investissement brut et net. Ici, il ne faut pas prendre ça en compte parce que on prend en compte la fiscalité dans ces cases. Donc pour nous, on ne peut pas savoir. Enfin, ça dépend de chacun d'entre vous. Hein. Il va falloir faire ces calculs pour vous, mais moi je ne peux pas les faire à votre place. Chacun a une situation différente. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ces 2 cases-là, le cash flow par mois et le cash flow, le revenu net foncier à l'année. Donc là, on est à 300 euros en négatif. Dire que si vous achetez maintenant et qu'on respecte toutes les conditions qu'on a imaginées, on est à moins 300 euros. Donc bien sûr, ça peut paraître peu pour certains, 300 euros, mais ce qu'il faut voir, c'est que si vous cumulez les investissements à moins 300 euros, bah c'est simple, hein, vous allez être là au niveau du crédit. Vous allez, au lieu de gagner 2000 euros ou 3000 ou 5000 euros de votre salaire, vous allez gagner 5000 moins 300 euros, moins 300, moins 300. Et vous allez vite être limité dans vos investissements. Tout simplement. Vous allez pouvoir le faire, cet investissement. Hein. La banque, pour elle, c'est une affaire moyenne. Mais pour nous, en tant qu'investisseurs pro, jamais vous allez pouvoir réinvestir, en fait. Parce que vous avez une dette et du coup, votre reste à vivre diminue, votre salaire en fait diminue, parce que tous les mois il y a 300 euros. Donc c'est beaucoup trop. Ce qu'on va faire, c'est déjà, on va enregistrer le scénario. Donc je supprime d'anciens scénarios qui ne concernent pas cet exemple. Et donc, j'enregistre ce scénario par défaut.
Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est... On va jouer sur deux choses. On va jouer sur le prix d'achat. Il va falloir négocier le prix d'achat. Donc là, c'est clair et net, hein. Je vais faire une diminution de... Allez, on va négocier à 150 000. On fait baisser de 40 000 euros. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. À 150 000 euros, on en est où? On est quand même à moins 80 euros de cash flow. Donc, j'enregistre aussi ce scénario. Ok. Maintenant, si on enlève... si on augmente notre loyer, voilà. Si on arrive à, au lieu de louer 410 euros... Excusez-moi, c'est ici. Si au lieu de louer 410 euros, on arrive à louer à 460... Par exemple, on avait des exemples à 480 euros même, hein. T2, 480 euros. Imaginons qu'on les loue donc 460 euros. On est quand même sur le haut du marché, je pense, hein, de ce que j'ai pu voir. Donc 460 euros, ça nous fait du 1200 plus 180, donc 1380 euros. Tout de suite, là on est en positif. On a 55 euros de cash flow. Avec une gestion, avec une agence aussi, ouais, voilà, des frais d'agence. Et on a fait une négociation de 40 000 euros. Ce qui est possible, hein, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Si vous êtes dans la région d'Angoulême, vous n'aurez pas le choix. Donc voilà, en augmentant 50 euros par chambre, ce qui n'est pas énorme, mais on se place quand même sur le haut du panier, haut du marché, parce qu'aussi on aurait rénové 2 appartements, hein. Et le premier appartement, il serait intelligent de le rénover une fois que le locataire serait parti. S'il est loué actuellement, il ne le dit pas dans l'annonce, mais sinon prévoir aussi la rénovation de cet appartement. Donc, je vais mettre loyer 460 euros. C'est vrai que dans mes chiffres, j'ai pas pris en compte la rénovation du premier appartement parce que je ne sais pas s'il est loué ou non. Imaginons qu'il n'est pas loué. Donc j'étais parti sur des travaux où il était loué. S'il n'est pas loué, je pense qu'il faut au moins rajouter 10 000 euros pour le rafraîchir, refaire une salle de bain, une cuisine. 10 000 euros, ça me paraît peu. On rajoute un peu de mobilier. Et en fait, on a mangé un peu de cash flow. On est à l'autofinancement à 4 euros près. On est à l'autofinancement. Voilà. Après, le gros problème, c'est, on le voit, hein, c'est le loyer, on ne peut pas l'augmenter indéfiniment. Et il faut être sûr quand même de pouvoir louer nos appartements. C'est le prix d'achat, hein. Le prix d'achat est bien trop cher à 190 000 euros. Donc voilà, c'est vrai que vous allez peut-être être déçus si vous êtes à Angoulême et que vous regardez cette vidéo, mais la réalité des choses, pour un immeuble de rapport, après on aurait pu s'orienter sur de la colocation, sur de la location courte durée, sur de la transformation d'un T4 en 2T2, etc., etc. On aurait pu changer un petit peu, transformer, apporter de la valeur et faire d'autres types d'exemples. Mais pour l'exemple de l'immeuble de rapport, c'est vrai que ça semble un petit peu compliqué pour dégager un cash flow. Parce que là, on est juste à l'autofinancement et en faisant des grosses négociations. Bon, la négociation, c'est important d'en faire une, hein. Ça arrive souvent qu'on arrive à faire baisser de moins 50% le prix d'achat, hein. Mais ça peut faire peur, ça c'est normal pour les débutants. Voilà, après bien sûr, va falloir se renseigner sur le quartier. On n'a pas l'emplacement exact, on n'a pas l'agencement des
du bien, il va falloir aller le visiter, ça c'est sûr et certain, pour se rendre compte par soi-même. Mais voilà, vous avez au moins une idée des chiffres à peu près qu'il faut avoir pour trouver un bien qui s'autofinance dans la ville d'Angoulême. Donc moi, c'est donc Nathan du blog Investir pour réussir. Si vous avez aimé ma vidéo et aimé mes autres vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi télécharger le guide pour faire la bonne affaire en immobilier et surtout savoir négocier le prix d'achat d'un bien. C'est dans la description de la vidéo. Et moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Je vous souhaite des bons investissements et une bonne journée à tous. Au revoir.